Bon les amis, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans le gros de la semaine, une fin de semaine qui s'annonce très mouvementée, très volatile et surtout décisive pour un bon nombre de marchés. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc vous l'avez compris, une fin de semaine très importante et on va ce matin essayer de décortiquer, d'interpréter, de comprendre tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et tout ce qui va pouvoir se passer sur cette fin de semaine et bien pour se positionner de la meilleure manière possible et de profiter justement des différentes opportunités qui vont s'offrir à nous sur cette fin de semaine. Comme d'habitude, on va commencer donc avec un premier point sur le marché crypto et puis après, on basculera sur les marchés financiers traditionnels comme d'habitude avec pas mal de points macro et fondamentaux, vous allez le voir aujourd'hui, qui vont être importants à faire. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme vous le voyez, un marché crypto dans le vert ce matin avec un Bitcoin qui reprend quasiment plus de 2% et qui repasse au-dessus des 34 500 $. Même chose pour Ether qui d'ailleurs surperforme BTC ce matin, on le verra tout à l'heure. Ether qui reprend lui plus 4% sur les dernières 24 heures et puis globalement une grosse majorité des alts dans le vert. On peut noter d'ailleurs ce matin la performance des meme coins, des shitcoins qui commencent eux aussi à se réveiller. On le voit ici avec le Dogecoin qui prend 11%, même chose sur le Shiba. On a l'impression d'avoir un petit cycle dans cette petite période haussière sur le marché, avec peut-être des capitaux qui se déplacent un petit peu là de Bitcoin vers Ether et le reste du marché. À voir si ça se confirme, mais si c'est le cas, ça pourrait effectivement offrir de nouvelles opportunités sur le marché qui seront évidemment à observer et à prendre en compte. Alors la question qu'on va se poser, c'est que faire maintenant? Eh bien personnellement, je reste exactement dans le même biais qu'hier matin. Donc pour ceux qui étaient présents hier et qui ont regardé la vidéo, je reste baissier sur BTC. Donc j'ai toujours mes entrées. Alors pourquoi en fait je reste baissier? Pour plusieurs raisons. Les mêmes qu'hier, le fait que on a toujours cette liquidité vers le bas, ok, qu'on n'a toujours pas récupéré, qu'on a laissé. Il y a aussi le fait que pour moi, ça va être intéressant de revenir tester les 32 000 $ si on veut potentiellement aller prolonger la hausse derrière. Pour moi, ça va être important de faire un pullback. Et puis, il y a surtout, d'un point de vue fondamental, ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui va se passer en fait demain sur le marché crypto et notamment sur Bitcoin? Eh bien, on va avoir quasiment 3 milliards de dollars de contrats qui vont arriver à expiration. D'accord? Avec un max pain price, donc un prix de douleur maximale qui est à 28 500 $. Donc ça fait quand même bas, 28 500 $. Alors attention, ça ne veut pas dire que le prix va redescendre forcément à 28 500 $. Mais en règle générale, on observe quand même que le prix a tendance à vouloir se rapprocher, à tendre vers ce max pain price justement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pourrait encourager en fait le cours du BTC à la baisse et nous permettre de revenir tester au minimum, je dis bien au minimum parce que peut-être qu'on ne tiendra pas ce support, mais au minimum retester les 32 000 $. Donc voilà pourquoi en fait je maintiens un biais baissier à court terme, on va dire plutôt sur BTC. Maintenant attention, on voit que ce matin, on a une nouvelle zone de liquidité qui s'est formée vers les 35 130 $ environ. D'accord. Donc, moi, j'attends encore de nouveau un pump, un dernier petit pump avant vraiment la chute plus importante. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours mes entrées et c'est pour ça que je me prépare potentiellement à faire de nouvelles entrées. Là, j'ai vraiment de très fortes convictions d'un retracement vers les 32 000 $ et donc je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté, mettre tout en œuvre pour profiter au maximum de ce mouvement-là. Un autre élément cette fois-ci plus technique, qui me fait dire qu'on pourrait revenir et qu'on devrait revenir vers les 32 000 $, c'est le fait qu'on a une accumulation de positions à l'achat depuis plusieurs jours maintenant. Contrairement un petit peu à ce qu'on avait pu faire la semaine dernière où on avait eu une accumulation sous une résistance avec beaucoup de positions short qui s'accumulaient, ce qui avait fait que derrière on était monté pour venir squeeze justement toutes ces positions short. Là on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de latéraliser sur un niveau durant lequel on accumule énormément de positions longues. Vous voyez l'open interest qui continue de monter et des fundings qui sont totalement dans le positif. Et donc à un moment, on va tout simplement venir squeeze ces positions longues en potentiellement revenant chercher les 32 000 $. On voit que sur les positions, sur les CVD spot, on a aussi un petit peu moins de volume d'acheteurs. Des volumes acheteurs qui ont quasiment été divisés par deux sur les CVD spot depuis le début de la semaine. Donc c'est quelque chose aussi peut-être qui pourrait permettre au prix de retracer. Ok? Donc ça fait quand même pas mal d'éléments
qui me confortent dans cette optique de retracement. Mais ce n'est pas les seuls, puisque si on regarde aussi du côté des marchés financiers traditionnels et qu'on fait des liens du coup de corrélation entre ces différents marchés, eh bien le dollar pourrait aussi, lui, être responsable du dump sur le marché crypto. Pourquoi? Parce qu'on a un dollar qui, depuis la déviation de mardi matin, explose totalement. Il vient même de valider un changement de structure en 4 heures ce matin, ce qui devrait lui permettre relativement facilement d'aller chercher les 107,4 puis les 109 points. Alors attention, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, il y a d'autres éléments qui vont entrer en compte, et quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'entre-temps, on ne peut pas faire un petit peu de retracement. Mais je maintiens un biais haussier sur le dollar. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Toujours est-il que donc, voilà, ça fait quand même pas mal d'éléments qui me font dire que Bitcoin devrait et pourrait retracer sur cette fin de semaine. Donc voilà pourquoi je garde ces positions à la vente et que je me prépare potentiellement à en prendre de nouvelles si on est amené à revenir chercher un petit peu plus haut, par exemple à 35 200. C'est pas du tout impossible. Eh bien, je ferai tout simplement de nouvelles entrées. Ok, ça c'est pour BTC. Du côté d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Le seul truc, c'est qu'Ether, il surperforme un petit peu BTC depuis ce matin. Donc j'ai pris des petits shorts là. Alors d'ailleurs, pourquoi ma position elle n'est pas affichée? Ah voilà, elle est ici. J'ai pris un petit short, mais du coup que j'ai fermé assez rapidement là quand on est venu chercher ce plus bas. Parce que pareil, Ether, je me dis qu'il peut aller chercher un petit peu plus haut encore, qu'il peut peut-être aller toucher les 1900 $. Donc je vais vraiment attendre pour le short et je vais surtout attendre pour le long. Puisque comme je vous l'ai expliqué, mon plan initial, ça serait quand même plutôt de revenir chercher des points d'achat en direction des 1735 $. Donc l'idée, ça serait, voilà, attendre une dernière petite poussée vers les 1900. Là, on en irait chercher du short et après, on irait chercher quelque chose comme ça. À condition, évidemment, que lorsqu'on arrive sur cette zone, lorsqu'on arrivera sur cette zone, on ait aussi un BTC qui rebondisse, qui réagisse sur le niveau des 32 000 $. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer bêtement comme un bourrin juste parce qu'on est arrivé sur cette zone. Il va me falloir mes différentes confirmations comme d'habitude. De toute façon, tout ça, évidemment, je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, dans le serveur Discord. Mais en tout cas, il va y avoir des belles choses à jouer sur BTC et Ether sur cette fin de semaine, j'en suis convaincu. Du côté des alts, je ne regarde pas forcément grand-chose. Je suis vraiment focus sur BTC et Ether. Alors, il y a des alts qui m'intéressent tout de même, hein. Je vous ai partagé d'ailleurs pas mal de scénarios dans le serveur Discord. Mais de manière concrète, de manière précise, c'est vraiment BTC et Ether qui m'intéressent pour le moment. On verra si jamais il y a d'autres opportunités qui arrivent au fur et à mesure de la journée, ben pourquoi pas se positionner, hein. On n'est pas non plus fermé à cette idée-là. Mais focus BTC, Ether pour le moment. On va pouvoir du coup, comme je vous le disais, basculer du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. Et donc, on va dans un premier temps revenir sur cette fameuse question du dollar. Alors, je vous ai dit que moi, je maintenais un biais haussier effectivement sur le dollar, mais qu'il ne fallait pas exclure à court terme, dans un premier temps, un petit peu de retracement. Toujours, enfin, ce qui est sûr, c'est que le dollar, il va être directement concerné et il va être tout simplement à une place centrale sur cette fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup de catalyseurs, beaucoup de données macroéconomiques du côté américain qui vont impacter directement le cours du dollar. Ça va être le cas dès cet après-midi à 14h30 puisqu'on aura les résultats des commandes de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais surtout le résultat du PIB sur le troisième trimestre. Et pourquoi c'est un résultat important? Et pourquoi le dollar pourrait être impacté? Eh bien parce que vous voyez que la croissance pourrait repartir assez fortement. Selon les estimations, effectivement, on aurait une croissance à 4,3% au troisième trimestre contre 2,1% précédemment. Alors, premier point, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine et ça nous conforte dans cette idée que l'économie américaine est résistante et résiliente vis-à-vis de la situation actuelle, comme l'avait expliqué Jérôme Powell la semaine dernière. Là où par contre, ça fait un petit peu moins nos affaires, c'est que justement, Jérôme Powell et ses petits copains de la Fed, en voyant que ils montent leur taux d'intérêt, que la situation économique est compliquée, mais que l'économie américaine résiste, eh bien ça va leur permettre de se dire ok, on peut se permettre de rehausser les taux d'intérêt directeurs encore. On a de la marge en fait, si vous voulez. Ils voient qu'ils haussent les taux, mais ils voient que bah, ça tient, ça résiste, si ça pose pas de problème, eh ben on va continuer à le faire, on va pas se gêner. Donc c'est dans ce sens-là où en fait ce résultat pourrait entraîner une réaction haussière du dollar, parce que ça pourrait renforcer les probabilités d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs, potentiellement le 13 décembre, parce que là, le 1er novembre, on sait qu'on n'en aura pas. Hein. Je ne vous remontre pas les probabilités, mais voilà, on est sur 97% de probabilité d'avoir une stabilisation des taux à 5,5%.
Par contre, voilà, le 13 décembre, le 31 janvier, là, on a déjà vu que voilà, ces probabilités d'une hausse des taux, elles étaient existantes. Ok, c'est pas délirant d'envisager une hausse des taux. Ok, sur le 13 décembre, je vais vous montrer les probabilités. Voilà, 30% de probabilité pour le moment. Ok, donc voilà en quoi ce résultat il va être très très important cet après-midi et comment il va pouvoir impacter le marché. Alors, il ne va pas impacter forcément que le dollar, ce résultat cet après-midi. Il va impacter aussi bien évidemment les indices boursiers. Pourquoi? Parce que si on a une croissance américaine qui s'améliore, qui repart à la hausse tout simplement, eh ben, ça va permettre aux entreprises d'envisager de meilleurs bénéfices, de meilleurs chiffres d'affaires, de meilleurs résultats. Et donc, potentiellement, si on a des entreprises américaines qui se portent mieux, qui font de meilleurs résultats, c'est quelque chose qui pourrait entraîner des bonnes réactions sur les indices. Donc, potentiellement, si ce résultat est confirmé cet après-midi, on pourrait avoir un petit peu de rebond sur les indices, ce qui leur ferait pas de mal d'ailleurs, parce que le S&P 500 est en train de passer sa zone de polarité et ça commence à vraiment sentir le roussi. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement profiter de ces bons résultats potentiellement pour choper des prix d'entrée aux alentours des 4300 points, entre 4200 et 4300 points, pour aller sur du short derrière. Sur le Nasdaq et le Dow Jones, bon, ils sont extrêmement faibles, hein. On a validé tous nos TP. D'ailleurs, hier, je vous ai repartagé dans le serveur Discord en fin de journée un nouveau petit short sur le dos en scalp. Parfait, hein, ça c'est totalement validé. Joli petit short sur le prix d'entrée qui a vraiment été touché pixel. Donc voilà. Donc ce résultat impactera aussi les indices. Et là, du coup, autant ces dernières semaines, on était plutôt focus sur Nasdaq et Dow Jones. Là, je vais plutôt me concentrer sur le S&P 500, bien évidemment. Ok. Donc voilà un petit peu de ce point de vue-là. Alors, on va encore reparler du dollar. Hein. Et pourquoi on va reparler du dollar? Eh bien, tout simplement parce que c'est quand même bien ce qui fait le dollar dans un sens. Parce que c'est exactement ce qu'on avait anticipé. Et pour vous prouver ça, je vais tout simplement vous montrer, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer quand même, les positions qu'on a pu prendre sur l'euro USD et sur le GBP USD. C'est le mouvement parfait, c'est le mouvement pixel auquel on s'attendait pour qu'on puisse se positionner. Alors sur euro USD, le plan a été respecté, on a fonctionné avec plusieurs entrées progressives, d'accord. Et sur le GBP, on a eu l'entrée pixel. Ok, donc là, le plan a été respecté à merveille, à la perfection, et nous permet de réaliser donc de très très bonnes performances. Et de toute façon, je vous l'ai déjà dit, mais plutôt plus à moyen terme, je reste vendeur sur les devises face au dollar. Je me prépare potentiellement à du short uniquement sur l'USD JPY, mais plus haut. Plus haut lorsqu'on aura un USD JPY à 151,93, quasiment 152. Ok. Et encore que voilà, je réfléchis à cette idée, mais c'est pas sûr du tout parce que, encore une fois, j'attends un DXY à 109 points. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus ce matin. Alors, ce ne sont pas, pour revenir sur le programme macro de la journée, ce ne sont pas les seuls résultats importants de cette fin de semaine qui seront impactants et qui auront des conséquences sur le cours du dollar, puisque je vous rappelle que demain, on aura les résultats de l'inflation. Ok, résultat PCE. Donc là, on aura directement un résultat qui concernera le dollar, mais qui contrebalancera un petit peu les résultats d'aujourd'hui potentiellement, puisqu'on a des estimations avec un chiffre à 3,7% contre 3,9% précédemment. Et donc là, qui pourrait entraîner un petit peu de repli, un petit peu de reflux du dollar. Mais attention, encore une fois, à prendre avec des pincettes ces estimations comme d'habitude. Voilà, sur le programme macro. Et puis, juste du coup, pour terminer, à 14h15 tout à l'heure, donc au début du live de cet après-midi, on aura la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt directeurs qui, elle aussi, devrait maintenir ses taux à 4,5%. On a vu le Canada hier qui a maintenu ses taux à 5%. Voilà, globalement, tout le monde est à peu près sur la même chose en ce moment. Tout le monde est en train d'adopter à court terme une politique monétaire accommodante, ok? Parce qu'il y a eu de l'amélioration et parce qu'il y a la possibilité de se laisser une petite pause. Mais attention, ce n'est pas du tout définitif. On pourrait observer potentiellement d'ici la fin de l'année ou même début 2024 une reprise de la hausse des taux d'intérêt directeurs au pire des cas, et sinon une stabilisation tout simplement de ces taux pendant plusieurs mois au niveau des 4,5% pour la BCE, 5,5%, voire 5,75% pour la Fed. Ok ? Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire là-dessus. Bien évidemment, gardez bien en tête la situation du marché obligataire américain avec les taux à 10 ans, 2 ans, 10 ans, 30 ans qui sont toujours très hauts et qui amènent une certaine pression, une certaine tension sur les marchés. Hein, ok, donc gardons bien ça en tête, même si on en a un peu moins parlé ces derniers jours. Et puis on va terminer ce matin avec un petit point du coup sur les commodities. L'or qui repart à la hausse, hein, franchement, pas du tout, très très peu de retracement. Donc
Donc j'ai tout simplement pas fait de nouvelles entrées à l'achat parce que c'est pas redescendu aussi bas que ce que je l'aurais voulu. Et puis voilà, j'ai fait déjà 2 bons trades sur le mois d'octobre sur le gold. Je vais pas reprendre des positions pour reprendre des positions, ça sert à rien. Et puis du coup sur le pétrole, bon c'est compliqué, hein. Bon, j'ai pas fermé ma position comme je vous le disais ici. Je m'accroche, on est revenu à BE. J'ai toujours cette conviction, voilà, pour moi, on va aller chercher entre 91 et 93,50. Donc je tiens ma position. Donc là, si vous voulez, en fait, j'ai une position qui ressemble plus à ça maintenant. J'ai tout simplement écarté mon SL et j'en ai profité pour renforcer un petit peu ma position. Mais voilà, je tiens ma position acheteuse. Je reste convaincu qu'on va remonter. Et sauf gros retournement de situation au Moyen-Orient, avec l'implication de l'Iran, etc. Pour le moment, je reste dans cette configuration acheteuse sur le cours du pétrole. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus compliqué à trader quand même, à trader là. Mais voilà, enfin, il y a tellement de liquidité en fait ici que je ne pense pas qu'on puisse la laisser. Et puis surtout que là, voilà, on a nettoyé cette zone, c'est bon. Donc là, allons-y gaiement, que j'ai envie de vous dire. Mais bon, attention à vous quand même, le pétrole, encore une fois, je le rappelle, c'est un asset qui coûte cher quand même à trader. Donc faites attention. Et là, je vous recommande pas du tout de procéder comme je le fais, hein. Là, c'est en termes de risk management, c'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai modifié mon plan en cours de trade. Donc attention à ne pas non plus avoir des biais cognitifs inverses. Donc je vais quand même y aller doucement, je vais rester quand même prudent. Mais voilà, j'ai des convictions techniques fondamentales et macro qui font que pour moi je reste acheteur sur le cours du pétrole. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer, je vous annonce qu'il y a un nouveau concours sur Instagram spécial pour Halloween, d'accord. Je vous l'ai publié ce matin, donc vous avez jusqu'à mardi pour participer. Il y a des jolis petits cadeaux à gagner. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez le lien dans la description, hein, sur notre biolink, hein, de toute façon. Donc ça se passe sur Instagram, je vous invite à aller voir ça. Nous on se retrouve cet après-midi à partir de 14h15 en live pour suivre du coup les annonces les annonces européennes et américaines macroéconomiques du jour, l'évolution du marché, et puis tout au long de la journée dans le serveur Discord, et notamment ce soir à 20h avec un cours sur la partie trading. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous attends dans le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.